Taïwan face à la Chine, un livre publié par Taillandier. Philippe Le Caplin. RFI Soir. Intéressons-nous maintenant à un rappeur militant. Gianni Alpha a combattu les dérives du régime d'Alpha Condé. Dans ses textes, il a dénoncé la répression, appelé le président à renoncer à son troisième mandat. Et 8 mois après la chute de l'ancien chef de l'État, Gianni Alpha est en concert en Gambie ce week-end. Et il sera le 16 juillet pour un concert au Bataclan à Paris. Mathias Reynal nous fait découvrir cet artiste engagé. Opération limitée, c'est quelque chose auquel on peut penser. Il y a des îles qui appartiennent à Taïwan et qui sont très très proches du territoire chinois dont Mao Zedong ne s'est pas emparé, les forces chinoises communistes n'ont pas pu s'emparer dans les années 50. Et ensuite, la Chine, après la période des réformes, n'avait pas intérêt à faire monter les tensions avec Taïwan. Donc ces îles, qui s'appellent Kinmen et Matsu notamment, sont très proches des côtes chinoises. Donc on pourrait imaginer que la Chine lance une opération contre ces deux îles qui sont aujourd'hui assez mal défendues, s'en empare, n'aille pas plus loin, espère que ni Taïwan ni les États-Unis ne réagissent, et ce qui serait une sorte de moyen de prouver que Taïwan est seul, et donc appuyer un discours diplomatico. Que même la Russie se trouvait finalement en très grande difficulté en Ukraine. Il y a véritablement une prise de conscience apparemment du fait que même l'idée de détruire Taïwan avec des frappes de missiles pour ensuite traverser le détroit et s'emparer de l'île, c'est un scénario qui serait extrêmement coûteux et dont on voit bien que la Chine aurait beaucoup de mal à en sortir victorieuse parce qu'elle n'aurait pas les moyens, ne serait-ce que d'organiser des roulements d'approvisionnement permanent pour ces armées qui auraient débarqué à Taïwan. Tout ceci sous l'observation permanente et les frappes dirigées par les États-Unis, par exemple. Et encore une fois, il y a cette idée aussi à Taïwan maintenant, en observant ce qui s'est passé en Ukraine, que finalement, si on protège la direction, le commandement, il y a une sorte de galvanisation, on l'a vu depuis quelques semaines, de la population taïwanaise qui tout d'un coup prend conscience et s'intéresse aux questions de défense et à l'idée qu'on peut se préparer à résister, surtout sur un terrain aussi difficile que les terrains taïwanais, à une invasion même de la part